Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureux, très content et ravi de vous retrouver sur ma chaîne Cœur de David. Je m'appelle toujours Kevin Axe, je suis toujours appelé au ministère d'évangéliste en formation auprès de l'apôtre Daniel Vandini, mon père spirituel. Cette nouvelle vidéo sera consacrée et sera axée sur quelque chose que j'ai reçu pendant mes vacances et je vous partagerai également un moment que j'ai filmé là où j'étais en vacances. J'apprends, comme on dit de toute manière, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, je voudrais, avant de commencer cette vidéo, remercier vraiment le Seigneur, de remercier Jésus. Vraiment, tout est pour sa gloire, tout est à sa gloire. C'est vraiment un privilège de pouvoir être utilisé pour vous parler, pour vous apporter quelque chose que j'ai à cœur et que le Seigneur m'a partagé. Vraiment d'être un instrument pour son œuvre. Je le remercie, que le Saint-Esprit prenne toute la place pour cette vidéo. Cette vidéo est une vidéo particulière. Car il y aura une vidéo dans la vidéo. Je vais de temps en temps mettre des choses comme ça, des choses avec des images, avec des petites vidéos dans les vidéos pour que ce soit plus explicite pour vous, que ce soit plus peut-être une meilleure compréhension, en tout cas ajouter quelque chose qui ne soit pas que des paroles où vous ne voyez que moi. Donc voilà. Donc du coup, comme je vous l'ai dit, il y aura une vidéo dans la vidéo et du coup, je vais commencer par ça. Donc comme je le disais, cette vidéo en fait est un lieu où je me trouvais pendant mes vacances. Voilà, je vous en dis pas plus. Cette vidéo dure quelques secondes, donc du coup, restez là. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous avez pu pendant quelques instants être avec moi en vacances dans le lieu là où justement j'ai reçu une parole du Seigneur, où vraiment il m'a mis quelque chose à cœur dont je vais vous partager et vous expliquer maintenant. Comme vous avez pu voir sur cette vidéo, je suis dans un lieu qui est pour moi merveilleux, qui est beau, qui est paisible, qui est tellement calme. Moi j'ai trouvé ça vraiment sublime. Ce lieu c'est dans les gorges du Verdon, au lac Sainte-Croix. Et peut-être que vous avez pu sûrement déjà y aller. En tout cas, je vous le conseille. Il n'y avait en plus pas trop de monde, donc du coup, c'était parfait pour genre justement en plus recevoir quelque chose du Seigneur à ce moment-là. Vraiment, en fait, il m'a donné un mot-clé pour cette vidéo, c'est vraiment le lieu, le mot lieu. Et du coup, quand il m'a parlé, vraiment, il m'a expliqué, parce que si vous voulez, moi, le Seigneur me parle beaucoup par rapport à la comparaison de ce qu'il y a dans ce monde, de ce que ce monde fait, de ce que le monde donne, et de ce qu'il y a dans la vie avec Jésus, de ce que le Seigneur donne, de ce que le Seigneur fait, vraiment qui est la comparaison de ces deux choses-là, qui est des choses qui sont mieux justement avec Christ, et de toute façon, il n'y a rien de mieux qui soit que d'être avec Christ. Et du coup, je lui demande, je lui dis pourquoi tu me parles de lieu, machin, etc. Et du coup, vraiment, il me répond, tu vois ce lieu que tu vois, où tu te trouves tellement bien, où vraiment tu te sens bien, que tu es calme, tu ressens la paix, tu ressens vraiment le repos. Ce n'est rien comparé à moi, comparé à mon lieu qui est tellement merveilleux, tellement qui est rempli de paix, tellement donc sa personne, le lieu de sa personne, vraiment d'être caché en Christ, d'être en Christ. Et comme la parole nous le dit, il y a beaucoup de connotations par rapport à des lieux. On parle que nous sommes assis, la parole dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. On parle que souvent, dans les psaumes, il est dit que c'est un refuge, que c'est un abri. Aussi, nous sommes son temple, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc du coup, il m'a fait faire cette comparaison, comprendre cette comparaison. Et voilà pourquoi je voulais la partager, parce que c'est vraiment important, surtout dans ces temps, de pouvoir vraiment être en Christ, de rester en Christ, dans ce lieu qui est Christ. Vraiment, il n'y a pas de plus beau lieu
que Jésus-Christ. Il faut aller dans sa présence. Il est important de pouvoir rester dans sa présence. Car à chaque instant, à chaque moment de notre journée, nous pouvons le faire, car nous sommes le temple du Saint-Esprit, comme je le disais. Et nous avons vraiment le choix de rester avec lui, de le suivre et de pouvoir justement rester dans ce lieu saint, ce lieu vraiment qui est merveilleux et que nous ressentons vraiment comme là par rapport à la vidéo. J'étais dans un lieu de mes vacances, mais pareil, quand nous allons en vacances, que ce soit vous, que ce soit moi, nous allons en fait dans un lieu qui est autre que notre quotidien, qui est autre de notre quotidien, qui nous stresse, qui nous fatigue parfois, où on en a un peu marre, on est fatigué, on est épuisé, on veut voir quelque chose d'autre. Et nous allons justement ailleurs, dans un endroit où nous allons pouvoir avoir un moment paisible, un moment de repos, un moment de paix, où nous sentons bien, où nous faisons des choses différentes, où nous sommes différents dans notre attitude. Et du coup, c'est vraiment ce que le Seigneur a voulu me faire remarquer et qui a voulu vous partager, de vraiment en fait comprendre que ce lieu, vous pouvez le vivre, le lieu qui est éphémère dans ce monde. Quand nous allons en vacances, nous prenons 15 jours, 3 semaines, un mois, peu importe, nous allons quelque part où, comme je disais, nous sommes différents, nous ressentons des choses différentes et nous sommes apaisés, reposés, etc. Et du coup, c'est ce que le Seigneur veut vous dire par rapport à ce qu'il m'a dit aussi, qu'il m'a partagé, ce que j'ai reçu, de vraiment... tout ce que nous avons dans ce monde n'est qu'éphémère, dure qu'un temps, ça a une fin. Tandis que le Seigneur, en fait, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À chaque instant, nous pouvons vivre sa plénitude. À chaque moment, chaque seconde, nous pouvons être avec lui. Nous devons être avec lui afin de pouvoir ressentir, être dans notre bulle, dans le lieu de notre bulle, dans notre intimité, dans notre communion avec le Seigneur. À chaque instant, nous pouvons faire cela et nous pouvons vraiment être dans sa présence et d'être dans ce lieu, le meilleur lieu qu'il soit, d'être en Jésus-Christ. Nous sommes en Christ et il vit en nous et nous vivons en lui. Voilà ce que je voulais vous partager. Mais je voulais aussi ajouter autre chose, c'est que le prophète Emeric Sroka, donc mon beau-frère, comme j'ai pu le dire dans la vidéo précédente, a partagé aussi une vidéo début du mois de septembre, en donnant des directives aussi du Seigneur pour pouvoir en fait passer ces 4 prochains mois, de septembre à décembre. Et du coup, j'ai pu voir, j'ai pu comprendre quelque chose que je n'avais pas compris, que le Seigneur aussi me parlait d'une direction à prendre et que vraiment je le rends gloire, comme quoi il n'y a vraiment qu'un esprit, le Saint-Esprit. Et du coup, en fait, nous pouvons recevoir les mêmes choses, peut-être de manière différente, mais en tout cas, que ce soit en fait vraiment similaire. Et du coup, j'ai pu voir en fait par rapport à sa vidéo que le Seigneur m'a parlé également et m'a fait prendre conscience que ce qu'il m'a dit en vacances, c'était vraiment en fait une direction à prendre sur le temps pendant ces 4 mois aussi, par le fait que c'est la vidéo du prophète Emeric, que je vous conseille d'aller voir d'ailleurs et que je vous conseille vraiment vivement de vous abonner à sa chaîne, de vous abonner à son site, La Voix Prophétique. Pareil pour l'apôtre Daniel Vandini, allez voir Salut pour le monde, abonnez-vous à sa chaîne YouTube également, à ses réseaux, à leurs réseaux, parce que c'est vraiment des contenus d'excellence et vous allez pouvoir être édifiés, vous allez pouvoir être bénis et du coup vraiment être encouragés pour votre vie et de manière puissante. Donc voilà, je reviens à ce que je disais par rapport à sa vidéo au prophète Emeric, et il disait que nous allons passer par des temps difficiles de pression, que ce soit atmosphérique, et que du coup tout ce qui se passe en fait dans le monde parle aussi dans le monde spirituel, et du coup de manière spirituelle nous allons vivre aussi des pressions, et que du coup il fallait juste être dans la présence de Dieu, se mettre dans la présence de Dieu, se mettre par terre. Il y a eu une vision qu'il fallait se mettre au sol afin de pouvoir vraiment, ce qui parle de vraiment d'humilité, pour pouvoir en fait ne pas être atteint par toutes ces choses extérieures, par tout ce qui va se passer, par ces pressions d'ordre spirituel, par ces pressions aussi dans ce monde, toutes ces choses, ces mauvaises choses que justement le monde et l'extérieur veut nous atteindre, et du coup qu'il fallait rester et caché en Christ. Et du coup, j'étais content en fait de voir et j'étais heureux vraiment de voir que j'étais que j'ai reçu vraiment quelque chose qui est vraiment dans la même direction et la même vision que le prophète Emeric. Et moi ensuite, le Seigneur, par cette vidéo, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai vraiment eu une vision d'un homme qui vraiment en fait, ou d'une femme, enfin d'une personne qui, je sais pas si vous avez déjà vu ça dans les films, mais ou alors que vous avez peut-être pu faire ça, moi j'ai jamais fait, je vous le dis, mais en tout cas de vraiment en fait se croiser les bras comme ça et se mettre les jambes croisées avec une brindille en fait, comme une brindille d'herbe ou voilà quelque chose dans la bouche, en fermant les yeux, être tranquille dans le repos, dans la paix, etc. Et juste kiffer le moment, etc. Et en gros en fait c'est cette vision là en fait, le Seigneur m'a mis un verset ensuite avec ça qui
le verset qui dit dans la parole de Dieu, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Nous devons être comme ça. Et du coup, vraiment suivre ce que le prophète Émeric a dit et vraiment en fait comprendre que nous devons vraiment avoir cette attitude de repos, cette attitude de paix, cette attitude vraiment en fait où nous nous inquiétons de rien, nous nous focalisions simplement en fait en toute simplicité que nous allons vers lui, dans sa présence, dans le lieu saint, le lieu très saint de sa présence et de pouvoir vraiment en fait comprendre qu'il n'y a pas de lieu plus merveilleux que celui d'être en Christ et de rester caché en Christ. Vraiment comprenons que il n'y a rien d'autre de mieux que Jésus. Il n'y a rien d'autre qui soit aussi bon, aussi beau, aussi merveilleux que d'être en Christ, de vivre en Christ, de rester accroché fermement à la parole, de vraiment recevoir ses eaux vives, les écluses des cieux, de vraiment recevoir ses bénédictions, de vraiment en fait rentrer dans notre appel, de rentrer dans notre service, de vraiment en fait rester avec lui, car il est un soutien, il est celui en qui nous devons nous confier. Il ne nous trahira jamais, il ne nous abandonnera jamais. Et nous pouvons croire en sa parole parce que le Seigneur n'a qu'une parole. Et sa parole est vérité, sa parole est réalité, sa parole est vraiment la parole la plus sûre qui existe sur Terre, dans cette vie. Donc vraiment, en fait, choisissons de rester dans ce lieu-là, ce lieu très saint, et de ne pas forcément en fait faire attention. Oui, on peut vivre de bonnes choses dans la vie, que ce soit dans notre maison, d'avoir un bon lieu, un beau lieu, un lieu où on se sent bien, de pouvoir aller quelque part comme en vacances, passer des moments peut-être au resto, etc. Mais dans le sens, ces moments-là ont une fin et ne sont qu'éphémères. Donc vraiment, restons accrochés, restons fermement dans notre lieu très saint, même si nous marchons dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous restons en Christ, notre nature, notre identité est en Christ. Donc restons fermement accrochés et restons fermement dans ce lieu très saint qui est le lieu en Christ, et d'être avec Jésus et de vraiment laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle, le monopole de notre vie. Pour finir, j'aimerais finir par un verset, j'ai voulu le mettre à la fin, qui ça enveloppe toute cette vidéo. C'est le verset qui est dans Matthieu 6,6 qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors, ce verset-là, il est... Je l'avais, moi, toujours un peu lu de manière physique. C'est-à-dire, en fait, que voilà, on rentre dans une pièce de chez nous, à notre chambre, etc. Enfin bref, parce que la chambre, c'est aussi quelque chose d'intime, que nous puissions, en fait, être vraiment, du coup, dans un lieu, en fait, secret, que personne ne voit, etc. Et que, du coup, on ferme notre porte, et puis on prie le Seigneur, et que, du coup, par nos supplications, par nos prières, etc. Et puis qu'ensuite, on sera exaucé, bref, par le temps qu'on a pu prendre avec le Seigneur. Et du coup, parce que nous sommes des êtres spirituels, du coup, en tant qu'enfants de Dieu, parce que le Saint-Esprit vit en nous, nous sommes son temple, vraiment, il faut le comprendre de manière spirituelle. Et j'ai eu une autre compréhension, et je rends gloire au Seigneur de m'avoir fait comprendre cela, une autre profondeur. Je vais le reprendre, du coup. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Donc, entre dans ta chambre. Il faut savoir que la chambre signifie l'intimité. Vraiment l'intimité. L'intimité. Comme je disais, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et du coup en fait nous pouvons à chaque instant, à chaque moment rentrer dans ce temps, rentrer dans l'intimité avec le Saint-Esprit, rentrer en communion, en relation avec le Saint-Esprit, de pouvoir vraiment être dans notre bulle d'intimité avec lui, peu importe où nous sommes. Donc voilà ce que ça veut dire pour la chambre. Ensuite il est marqué fermer la porte. Pas fermer la porte à Jésus bien sûr, il faut vraiment être disposé à Jésus, mais fermer la porte de notre cœur par rapport à tout ce qui nous environne, qui est néfaste, à avoir justement cette relation, cette intimité, de rentrer dans notre intimité avec justement le Seigneur. Il faut, comme la parole le dit, nous le montre en plus, dans la parole de Dieu, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Et du coup, vraiment, il est important de comprendre qu'il faut vraiment laisser de côté nos pensées négatives, laisser de côté tout ce qui s'est passé dans notre journée, laisser de côté ce qui se passe, quoi qu'il arrive de mauvais, peu importe les paroles, les mauvaises paroles, peu importe les attaques, peu importe les épreuves, peu importe les circonstances et situations dans notre journée. En fait, il faut vraiment fermer ça à double tour pour rentrer en communion, pour rentrer dans l'intimité, dans la chambre, vraiment, afin de pouvoir vraiment
comme je le dis, rentrer en intimité et être dans notre bulle avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, afin de pouvoir le laisser agir, afin de pouvoir vraiment qu'il n'y ait rien qui vienne obstruer, qui vienne nous déconcentrer, qui vienne en fait faire fuir le Saint-Esprit. C'est-à-dire en fait, le Saint-Esprit, il est avec nous, il est en nous, il vivra toujours avec nous. Mais du coup, par fuir, je veux dire, c'est que c'est comme une colombe, il est représenté comme une colombe, et du coup, le Saint-Esprit est une personne qui est douce, qui aime la paix, qui n'aime pas en fait quand tout est agité, etc. Il veut qu'on nous soyons dans le repos. Donc du coup, voilà pourquoi il faut vraiment faire abstraction à tout ce qui est autour de nous, afin de pouvoir rentrer, fermer tout ce qui est néfaste, afin de pouvoir fermer cette porte et rentrer en intimité, d'inviter le Saint-Esprit et de le laisser agir dans notre vie, dans notre environnement, en nous, que son royaume soit manifesté. Ensuite, il est écrit aussi « Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ». Donc, il y a dans le lieu secret, et ensuite il y a écrit « Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Donc déjà là, par le fait qu'on ferme la porte, on rentre dans le lieu très saint, dans le lieu secret, le lieu de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et là, ensuite, donc ton Père qui est là dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est vraiment ce lieu de l'intimité qui est profonde quand nous faisons ça. Et derrière, ensuite, quand on parle de secret, et ton Père qui voit dans le secret, c'est aussi dans le secret de ton âme, dans le secret de ton cœur, dans le secret vraiment de tout ce qui est enfoui en toi, peut-être du passé, de toutes ces choses. Et du coup, il est écrit ensuite, te le rendra. Une autre version qui dit aussi, t'exaucera. Quand on prend l'origine des Écritures, on voit que te le rendra veut dire et signifie promesse, signifie délivrer, signifie guérir. Toutes ces choses en fait que le Seigneur peut faire, qui a déjà accompli pour toi, qui veut en fait accomplir afin que tu ailles de perfection en perfection, que tu ailles de gloire en gloire, que tu sois meilleur chaque jour, que tu sois transformé, que vraiment en fait il puisse t'amener les choses dont tu as besoin, tout ce dont tu as besoin, vraiment que tu puisses rentrer dans ton appel, dans ton service, tout ce que ta vie doit être accomplie pour l'œuvre de Dieu et manifester son royaume. Donc voilà, je trouve que ce verset dans Matthieu 6,6 est incroyable, est tellement fort, est tellement profond. J'espère que vous avez vraiment compris la profondeur de ce verset, et je pense que je l'ai expliqué en toute simplicité, par mes mots, comme le Seigneur me l'a mis à cœur, et j'espère que vous avez vraiment bien compris. Il faut laisser agir le Saint-Esprit, de vraiment pouvoir rentrer dans sa chambre d'intimité avec le Seigneur, dans sa bulle, que rien, laissez tout ce qu'il y a de côté, vraiment faites en sorte de rester dans ce lieu saint, ce lieu secret. On le peut le faire à chaque instant, à chaque seconde, à chaque moment de la journée, juste en se focalisant sur lui, se focalisant vraiment sur sa personne, que vraiment en fait nous arrêtions de faire par nos propres forces, par nous-mêmes, de comment nous on nous regarde, pas croire les mensonges du diable, de vraiment rester accroché fermement à la parole, de rester vraiment dans ce lieu, dans sa présence, de juste persévérer, faire le choix de persévérer. Tout ce qui est dans ce monde partira, tout ce qui est de ce monde vraiment n'est que futilité et ne restera pas. Tout ce qui restera, c'est vraiment le Seigneur, c'est l'amour de Dieu. Un jour, il nous prendra avec lui. Quand on sera en face de lui, il nous dise « Tu as réussi la course, tu as réussi le but ». Et vraiment, on n'en sera que très heureux et très content. Et voilà, nous sommes de passage, donc soyons spirituels pour pouvoir vraiment axer notre vie sur le Seigneur, de rester fermement cachés en Christ pendant ces temps. Parce que c'est là même, je viens de m'en rappeler pendant la vidéo, là, c'est que dans la vidéo du prophète Emeric, il dit que il faut que le Seigneur, quand on sera dans sa présence et qu'on restera en toute humilité, pas au sol, et que caché en Christ, il nous purifiera de toutes ces mauvaises choses qu'il ne veut pas. Et par rapport à ce verset, à la fin, quand je parle d'être dans le secret de notre âme, de notre cœur, de tout ce qui a été enfoui en nous, que nous n'avons peut-être pas conscience, et qu'il nous le rendra par ses promesses, par tout ce qu'il a pour nous, accompli pour nous, et tout ce qu'on doit prendre comme bénédiction, dans ce lieu de bénédiction qui est prévu pour nous, dans le fait d'être dans la sanctification, dans le fait d'aller de gloire en gloire, de vraiment prospérer à tous égards. Je me rends compte que c'est encore quelque chose que le prophète Emeric avait dit, et donc du coup c'est vraiment la direction qu'il faut prendre, rester caché en Christ, rester persévérer dans sa présence à tout moment, et pour justement être bien chaque jour, peu importe les circonstances et les situations, être en paix, être en joie, dans l'amour, recevoir tout le fruit de son esprit, tout ce qu'il a prévu pour vous, afin de manifester son royaume, afin de pouvoir interpeller chacun, un plus grand nombre, que ce soit ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, ou alors du peuple des enfants de Dieu, afin de les édifier, les encourager. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ceux qui ne sont pas avec le Seigneur, n'hésitez pas, n'attendez plus à donner votre vie au Seigneur. Tout ce que l'on voit dans ce monde, toute cette insécurité, toutes ces choses qu'il se passe actuellement, qui sont insensées, on est de plus en plus dans le chaos, des choses qui sont
qui sont complètement parfois absurdes. Il ne faut plus tarder à venir au Seigneur, n'attendez plus, répondez à son appel. J'ai répondu à son appel, ma vie a complètement changé. Vous pouvez aller voir ma vidéo de mon témoignage, celle que j'ai postée juste avant. Croyez-moi, j'ai pu l'expliquer de tout ce que le Seigneur fait dans ma vie et a fait dans ma vie. Il peut le faire pour vous. Si vous avez plus d'espoir, plus d'espérance, si vous ne croyez plus en rien, croyez en Jésus. Croyez en Jésus, répondez à son appel, il attend que ça pour que vous puissiez en fait l'accepter et vivre une vie, vivre votre meilleure vie comme moi je peux vivre ma meilleure vie depuis 5 ans et demi, malgré tous ces problèmes que j'ai pu avoir. En tout cas, n'hésitez pas à aller, vous avez juste à lui ouvrir votre cœur, à lui dire Seigneur, je veux vraiment être comme cette personne que je vois, que tu as changé. Je suis une personne lambda, j'ai rien de spécial, il faut juste l'accepter, juste le croire, juste dire dans son cœur que oui, je veux que tu sois mon Seigneur, mon Sauveur, et vraiment en fait de demander pardon pour tout ce qui a été fait dans votre passé, et ensuite le Seigneur viendra, vous repentez, le Seigneur viendra dans votre vie, et sa grâce coulera dans votre vie, et vous vous rendrez compte que tellement de poids, tellement de choses en fait s'en iront de votre vie, et vous allez être que bien et comme vous l'avez jamais été. Pour ceux qui sont chrétiens, comme je le dis, restez cachés en Christ et ne vous laissez pas atteindre par quoi que ce soit. Fermez votre cœur, votre porte, votre cœur, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Entrez dans cette intimité, restez dans sa présence, faites le choix d'aller chaque jour dans sa présence, d'aller dans ce lieu merveilleux, le lieu le plus merveilleux, celui qui est le plus grand, celui qui est le plus spacieux, celui qui est le plus beau, le plus incroyable, le plus fabuleux, le plus miraculeux qui soit dans ce monde, qui est de rester en Christ, caché en Christ, d'être avec Jésus, de laisser vraiment le Saint-Esprit croître, de vraiment comprendre que nous sommes le temps de le laisser croître afin que nous puissions diminuer et que nous puissions aller de gloire en gloire, nous puissions vraiment nous sanctifier, que nous puissions vraiment nous être purifiés des choses qui ne sont pas bonnes. Et vous verrez ce qui se passera, ce sera merveilleux. Et il pourra vous utiliser, il pourra se manifester en vous, auprès de vos collègues, votre entourage. En tout cas, vraiment, je prie pour ça, que tout ce qu'il a prévu pour vous soit réel dans votre vie, que vous puissiez vraiment le toucher, vraiment le ressentir. Donc voilà, je suis ravi d'avoir été là avec vous, d'avoir partagé ce moment, ce contenu. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. D'autres choses en toute simplicité arrivent. Je ferai en sorte, je m'améliore par rapport, comme je vous ai dit, au niveau des montages, et je pense que de plus en plus ce sera rapide. Donc voilà, en tout cas, le Seigneur est avec vous, le Seigneur veut être avec vous, et il faut juste faire le choix d'y aller et de rester caché en lui. Soyez abondamment bénis. À bientôt pour d'autres contenus, d'autres vidéos. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous aime de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus-Christ, et soyez abondamment bénis. Au revoir, à bientôt.